Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai une question cruciale à vous poser par rapport à votre lecture du latin ou du grec. Êtes-vous, oui ou non, dans votre zone de confort? Qu'est-ce que c'est que la zone de confort, hein? C'est une notion qui a bien été vulgarisée par le développement personnel. La zone de confort, c'est la zone où vous vous sentez bien, c'est la zone où vous êtes à l'aise. Et très souvent, le développement personnel va vous dire pour progresser, il va falloir sortir de votre zone de confort. Eh bien, pour progresser dans votre lecture du latin ou du grec, j'ai une bonne nouvelle, c'est exactement l'inverse. Pour durer dans cette pratique de lecture massive, sans dictionnaire, du latin ou du grec, il faut au contraire que vous soyez dans cette zone de confort. Très souvent, on va vous dire, le latin, le grec, ce sont des langues difficiles, ce sont des langues exigeantes, donc, il faut que ça sente la sueur, il faut sortir de votre zone de confort, il faut faire des efforts. Et aujourd'hui, je voudrais vous tenir à peu près le discours opposé. Parce que si la pratique du latin ou du grec, c'est pour vous associé à de la douleur, vous allez, à moyen terme, jeter l'éponge. Vous n'allez pas tenir parce que votre cerveau va vous dire latin égale douleur, grec égale difficulté. Et forcément, on n'a pas envie d'être perpétuellement dans cet état de douleur, de difficulté, d'inconfort. Donc, restez dans cette zone de confort. Et aujourd'hui, j'aimerais vous donner deux critères, deux paramètres qui vont vous aider à comprendre si oui ou non vous vous trouvez par rapport à votre lecture en latin ou en grec dans cette zone de confort. Ces deux paramètres, je ne les ai pas inventés, je les emprunte au linguiste américain Stephen Krashen. Premier paramètre, c'est celui du comprehensible input. Il faut que ce que vous lisiez en latin ou en grec soit globalement facile à comprendre, globalement compréhensible, idéalement aux trois quarts compréhensible, sans dictionnaire. Alors certains diront peut-être, oui, mais pour progresser, il faut aller vers de la difficulté, mais en fait, on y va déjà assez spontanément en latin ou en grec. Déjà parce que quand on commence le latin ou le grec, on a tous en tête plus ou moins de lire Virgile en latin, et puis pour le grec, de lire Homère, donc on met déjà la barre assez haut, mais surtout parce qu'il n'y a pas beaucoup de textes faciles à lire dans ces langues. Et c'est surtout vrai en grec. Donc spontanément, on a quand même tendance à taper, si vous me passez l'expression, dans des textes trop durs pour nous. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment inverser la vapeur, il faut vraiment renverser la tendance et avoir plutôt tendance à essayer de rentrer dans sa zone de confort parce que spontanément, on est déjà trop à l'extérieur de cette zone de confort. Donc, le comprehensible input, cette idée que le texte doit être aux trois quarts compréhensible sans dictionnaire, c'est vraiment le premier paramètre que je vous propose. Si vous êtes intéressé justement par le comprehensible input en latin, la méthode rêvée, c'est la méthode Orberg, et je vous propose justement de découvrir cette dernière avec mon programme gratuit Lisez en 5 semaines vos 35 premières pages de latin. Pendant ces 5 semaines, je vous envoie par mail tout ce qu'il vous faut en termes de notions grammaticales, mais aussi en termes de vocabulaire pour lire sans trop d'efforts ces 35 premières pages de latin. C'est un programme gratuit auquel vous pouvez vous inscrire en cliquant sur le lien dans la description de cette vidéo. Le deuxième paramètre pour vérifier que vous êtes bien dans cette zone de confort lorsque vous pratiquez la lecture du latin ou du grec, c'est ce qu'on appelle le compelling input. Le compelling input, c'est quoi? C'est l'idée que le contenu que vous lisez doit vous plaire. Idéalement, il faut qu'il vous intéresse, il faut qu'il vous passionne au point d'oublier même que vous êtes en train de lire dans une langue qui n'est pas votre langue maternelle. Donc, allez vers ce qu'il vous plaît. Si vous êtes passionné de mythologie, lisez de la mythologie. Si au contraire vous aimez l'histoire, allez vers de l'histoire. Si vous voulez de la philosophie, il y a des tas d'œuvres philosophiques en latin ou en grec. Allez à ce niveau-là vers ce qui vous convient. L'idée, c'est que quand vous avez réuni ces deux paramètres, comprehensible input et compelling input, vous êtes dans cette zone de confort dans laquelle vous pouvez rester indéfiniment, vous cessez de sentir le temps passer, vous êtes bien,
vous lisez, vous avancez dans votre lecture, vous ingurgitez sans même vous en rendre compte des tas de mots de vocabulaire, vous êtes en train de vous imprégner de tout un tas de notions grammaticales que vous avez apprises plus ou moins péniblement, mais qui petit à petit, justement, par le biais de cette lecture massive, facile, agréable, vont s'ancrer en vous au point de devenir des réflexes. Donc, vérifiez bien que votre lecture remplisse ces deux conditions. Ce n'est pas parce qu'on apprend des langues anciennes que forcément, ça doit être pénible et difficile. Comme fond d'écran pour cette vidéo, j'ai choisi l'Epitome Historiae Sacrae, non pas le livre de Lomon, donc qui nous raconte l'histoire de l'Ancien Testament en latin, mais un équivalent qui a été écrit pour le grec au XIXe siècle par deux compères, donc Urée et Vatte, qui nous écrivent à leur tour donc l'Epitome Historiae Sacrae, mais ce coup-là en grec. Il ne s'agit pas, cela dit, d'une simple traduction de Lomon. Ils ont choisi des passages de l'Ancien Testament qu'ils trouvent significatifs. Généralement, les épisodes les plus représentatifs, les plus marquants de l'Ancien Testament sont ici racontés dans des paragraphes courts et généralement assez faciles à comprendre. Donc, pourquoi ne pas vous lancer dans cette lecture? Comme je vous le disais, ce sont des paragraphes courts, donc c'est très simple de se lire de temps à autre un petit paragraphe, d'arrêter, de reprendre. Voilà, c'est une lecture quand même assez facile que je vous recommande. Donc, deux paramètres pour vérifier que vous êtes bien dans votre zone de confort au niveau de la lecture. C'est d'abord, est-ce que votre texte est facile à lire sans dictionnaire? Est-ce qu'il est aux trois quarts compréhensible sans avoir besoin de recourir à un lexique? Et deuxième idée, est-ce qu'il vous intéresse? Est-ce qu'il vous passionne suffisamment? Idéalement, donc, au point d'oublier que vous lisez dans une langue qui n'est pas la vôtre. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous a intéressé et qu'elle vous aidera à rester motivé dans votre lecture des langues anciennes. Si c'est le cas, merci de mettre un petit pouce vers le haut. Merci aussi de vous abonner à la chaîne. Et dites-moi aussi en commentaire quels sont, vous, vos critères de sélection des textes latins ou grecs que vous lisez. Je vous en remercie d'avance et vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo de conseils.